On a préféré maintenir les personnes dans leur chambre et en isolement pour le moment. Pour eux, c'est très compliqué. Certaines disent souvent combien de temps ça va durer, j'aimerais bien voir mes parents. Le point commun de toutes les personnes accueillies ici, c'est le handicap intellectuel. Ça peut être la trisomie, ça peut être l'autisme. Aujourd'hui, on a la chance de ne pas avoir de personnes malades dans le foyer. Et nous avons des personnes qui sont Covid positives. Quelques-uns ont été hospitalisés et sont rentrés. D'autres sont sur le site et sont pris en charge par nos soignants. On a préféré maintenir les personnes dans leur chambre et en isolement pour le moment. Si vous regardez les couloirs, aucun résident aujourd'hui ne se trouve en dehors de sa chambre. Ils ont toujours eu l'habitude de leur liberté d'aller et venir dans la structure et pour eux, c'est très compliqué de devoir rester dans leur chambre. Donc ça décuple le travail du personnel en termes de surveillance et d'accompagnement. Les personnes sont en demande, certaines disent souvent combien de temps ça va durer, j'aimerais bien voir mes parents. Qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne s'angoissent pas sur les dangers de cette maladie. Tant mieux, pour le coup, c'est une force pour eux. Mais pour le coup, pour nous, dans la mesure où ils ne comprennent pas les enjeux, les mesures barrières, il faut qu'on soit toujours auprès d'eux, sur la surveillance. En permanence, au long de la journée, il faut avoir cette vigilance et rappeler aux personnes et leur demander de s'éloigner un petit peu les uns des autres. Dans la prise en charge du résident, dès lors qu'il faille l'accompagner, dans la douche, au niveau des repas, etc., la distance sociale de 1 mètre ne peut pas être respectée. Le soignant est dans l'environnement direct du résident. Pour l'un comme pour l'autre, il y a un risque. La difficulté majeure qu'on a, c'est que nous n'avons pas de masque. Vous voyez là que j'ai un masque en tissu. Pour l'instant, on ne fait pas partie des sites prioritaires, donc on n'a pas accès à des masques par l'État. Notre établissement fait partie d'une association. L'association s'est mobilisée pour que nous ayons les masques pour pouvoir prendre en charge les résidents. Par jour, en tout, il y a une dizaine de personnes qui interviennent. On travaille sur des grandes journées de 10 à 12 heures. L'idée, c'est que chaque personne de l'équipe vienne un peu moins souvent, mais pour des durées longues, pour éviter de faire rentrer 2 personnes au lieu d'1 par jour dans l'établissement. Aujourd'hui, pour 40 résidents, j'ai 1,5 ETP, équivalent temps plein d'infirmiers. Ce besoin est en tension. Nous réussissons à compenser parce que l'association est forte et que d'autres infirmières sont venues nous renforcer. Mais dès lors que nous serons sortis de cette situation sanitaire et que nous n'aurons plus ce renfort, nous serons à nouveau confrontés au fait que 1,5 équivalent temps plein d'infirmiers, c'est bien trop peu pour répondre aux besoins en médicalisation de nos résidents. La crise sanitaire nous permet de faire émerger nos besoins. C'était difficile avant, ça l'est aujourd'hui, ça le sera demain si nous ne sommes pas renforcés.